La charge qui m'a été assignée est d'apporter un témoignage sur l'auteur et sur son œuvre. Mais avant tout, laissez-moi rendre un bref hommage à l'un des nôtres qui a rejoint le pays des ancêtres depuis le lundi de Pâques. Il s'agit du professeur Valentin Yves Moutimbe. Je n'ai pas trouvé meilleur hommage qu'un court extrait du cahier d'un retour au pays natal du Martiniquais Aimé Césaire. Histoire. Revenons au témoignage. Par un incident bénin qui marquera la vie du professeur Jean-Louis Essambo. En mai 2007, alors que j'étais promoteur de sa thèse, Jean-Louis Essambo, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice, suite à la motion de défiance de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental contre le gouverneur Kapou Kongoy, publie un article qui avait fait écho dans les potentiels, donnant son point de vue sur l'arrêt. Dans les 48 heures, moi-même, je publie dans le même journal un article prenant une position diamétralement opposée à la sienne. Il s'ensuit une montagne de rumeurs à la faculté des droits. Je suis convoqué par les doyens de l'époque qui me demandent si j'ai renoncé à la direction de recherche de Jean-Louis Essambo. Étonné, je réponds au doyen que je ne comprenais pas sa question. Voyons, me dit-il, vous n'êtes pas d'accord avec votre disciple sur un point précis de droit. Dans ces conditions, pensez-vous qu'il se sentirait à l'aise afin de cheminer ensemble avec vous? Tout en riant, je réponds au doyen, on ne m'a jamais appris qu'un disciple devrait partager à tout point de vue la pensée de son maître. Sinon, ce serait une sorte de clonage. Un disciple doit connaître, certes, la pensée de son maître, un disciple doit certes connaître la pensée de son maître pour mieux la dépasser. Si Jean-Louis a dit qu'il se sent mal à l'aise, moi-même, je vais le voir et lui donner des assurances nécessaires. Le culte du maître infaillible n'est pas dans mon logiciel. Et parce que la science est un débat permanent, et dans cette évolution, les opinions divergent nécessairement. Sortant du bureau du doyen, j'ai aperçu Jean-Louis et je lui ai demandé de me suivre. Assis face à face, je lui ai dit, la controverse sur l'arrêt de la Cour suprême de justice n'a aucune incidence sur ta thèse. Si tu dois être d'accord avec moi en tout, tu demeureras toujours un disciple. Or, mon rôle consiste à tout faire pour que tu deviennes un maître. Tu as le droit de soutenir une opinion contraire à la mienne, pourvu que tu puisses argumenter conformément aux règles de la méthode. Voilà le point de départ d'une relation qui n'a fait que se renforcer de jour en jour. Persévérance, perspicacité, efficacité sont les grandes qualités de l'auteur qui lui ont permis de produire des œuvres de qualité en droit public congolais. Mais la trame qui relie toutes ces œuvres, sinon la préoccupation qui prend par moment la coloration de la hantise, c'est la crise de l'État congolais. Pour Jean-Louis Essambo, il faut donc trouver des solutions, puisqu'à force de végéter, l'État encourt les risques de disparition. C'est ainsi qu'il consacre sa thèse de doctorat à la Constitution congolaise du 18 février 2006, à l'épreuve du constitutionnalisme, contraintes, pratiques et perspectives. Le deuxième axe pour juguler la crise de l'État congolais, c'est le droit constitutionnel qu'il publie en 2013. Il part de l'évidence selon laquelle le constituant a posé un cadre, mais pour éviter des interprétations hasardeuses, débouchant sur des conflits de compétences qui constituent l'antichambre des conflits armés,
il faut mettre à la disposition des décideurs et du grand public le droit constitutionnel. En effet, chacun a la prétention de connaître les droits constitutionnels sans l'avoir appris, alors que les spécialistes eux-mêmes ne prétendent pas tout connaître, tant la complexité est telle que l'on se contente de certains aspects d'un tout, en prenant la précaution de parler sous le contrôle de tel ou tel autre collègue mieux loti.